Bonjour à tous et aussi à tous les nouveaux venus. Aujourd'hui, je vous transmets une perspective un peu différente sur la vie intérieure de l'homme. Ce dessin méditatif s'appelle « Le secret de l'androgyne ». Les racines de l'enseignement des anges remontent à Enoch, le premier homme à avoir utilisé le mot « ange » et à en avoir révélé l'existence. On peut considérer qu'il y eut une humanité où l'existence des anges n'était pas apparue dans la conscience des humains. Un jour, un envoyé des mondes supérieurs, nommé Enoch dans la tradition, révèle l'existence des anges et une alliance possible avec ce monde. Ainsi est née la tradition. C'est par une alliance avec un ange que certains hommes ont pu avoir accès à la connaissance et au savoir, permettant ainsi de transmettre la vision d'un monde supérieur. Enoch est celui qui est à l'origine de la tradition et donc de la transmission. Un des symboles qui est rattaché à Enoch est la croix Ankh, au centre du dessin. Ankh veut dire la vie. La vie vient de Dieu, et c'est là le grand mystère, la grande question, la grande contemplation de tous les véritables chercheurs de lumière. La vie est la grande quête de tous les êtres et le mystère insondable de Dieu. Pour un initié, la vie est le grand mystère devant lequel l'homme a été placé. Les hommes d'aujourd'hui cultivent la fatalité d'une existence mortelle vouée à la mort, une voie sans issue, qui n'a rien à voir avec la grande vie universelle au-delà des étoiles. Les étoiles elles-mêmes ne sont que le firmament, la membrane qui sépare l'univers d'un royaume bien plus vaste. Les archanges qui ont transmis des textes sacrés aux Esséniens disent avec puissance « Les hommes n'ont pas l'intellect suffisamment développé pour être capables d'appréhender l'immensité de l'univers. » Une parole qui ramène invariablement l'homme à ce qu'il est. Un être tout petit, évoluant dans l'immensité d'un univers infini sans jamais pouvoir en définir les limites ni les origines. Mais la source de la vie est Dieu. La vie est force, croissance, puissance, vitalité, expansion, beauté, floraison, perfection. Un univers animé par des forces vivantes. Les anges sont les forces, les archanges sont les lois et les dieux sont les principes. Les hommes peuvent s'approcher de ces forces cosmiques, mais elles appartiennent au royaume de la vie. Et pour y accéder, il faut étudier et comprendre le chemin qui conduit à ce royaume. Tous les êtres cherchent ce royaume de perfection et de splendeur. C'est la quête de tous. Aucun homme ne peut entrer dans ce monde sans préparation. C'est pourquoi les hommes vivent, meurent et se réincarnent pour se préparer et se former un corps par la tradition et un jour être capable de voyager et vivre dans ces mondes. Pour chaque monde, tu dois avoir un corps pour te déplacer, agir et créer. Pour vivre dans un monde supérieur, il faut avoir un corps capable d'évoluer dans ce monde. C'est pourquoi l'initié qui marche sur le chemin de devenir un homme-ange connaît les deux natures et les deux mondes qui vivent en lui. L'androgynie est sa nature humaine, car l'homme est fait de matière, c'est la partie visible, et donc subit les lois de la matière. C'est avec un corps qu'il peut se manifester dans le monde visible. Il est composé d'un corps avec une volonté, des sentiments et des pensées. Dans le dessin, le côté visible représente la manifestation de l'être. C'est la partie qu'on appelle principe féminin. C'est la matière, la coupe, le réceptacle que tu dois préparer afin de recevoir la fécondation de l'esprit. Puis l'homme a également un corps de maîtrise en potentiel. C'est avec ce corps bien formé qu'il pourra traverser l'illusion du monde. Il a aussi une destinée, une âme et un esprit. C'est la partie invisible qu'on appelle principe masculin. C'est ce principe qui féconde le principe féminin. L'homme subit la force d'attraction et d'élévation de ces deux mondes. Mais ces deux principes s'opposent par nature, car ils sont totalement différents, et l'homme ressent cette dualité
qui sans cesse l'emmène dans l'une ou l'autre direction. L'initié connaît parfaitement la force de ces deux mondes et les a bien identifiés à l'intérieur de lui. Ces deux mondes sont deux intelligences, l'une matérielle, physique, et l'autre spirituelle, non physique. L'intelligence matérielle est associée au monde visible, au principe féminin, l'extérieur, le corps. L'homme d'aujourd'hui s'est complètement identifié au corps physique et comble uniquement les besoins du corps physique, manger, boire, être bien, vivre. L'intelligence spirituelle est associée au monde invisible, au principe masculin, l'intérieur, l'esprit, l'âme. L'homme d'aujourd'hui est un croyant ou un spiritualiste. Il étudie l'esprit, mais sans jamais incarner la lumière. Il parle de paix, mais au moment de l'épreuve, il sort la hache de guerre ou celle des lamentations. Il n'a pas la force de vaincre l'épreuve par sa seule vie intérieure. Le monde des influences est bien trop puissant et sa vie intérieure trop faible pour résister à la puissance et à la magie de l'eau des influences. C'est pourquoi l'homme doit se construire une barque, celle de la tradition, dont je vous ai parlé sur mes précédentes vidéos. L'homme est alors instable et navigue entre le haut et le bas, le bonheur et la tristesse, mais n'a aucune notion de ce qu'est une vie stable, capable de résister aux intempéries. Il ignore tout de ces processus, pourtant bien réels, car c'est eux qui façonnent son être et écrivent sa destinée. Ces deux mondes sont des mondes tentateurs. Ils cherchent à capturer l'homme afin qu'il entre dans un déséquilibre et ne puisse jamais se centrer, se stabiliser et apporter l'équilibre des mondes en lui et autour de lui. Mais c'est un mal pour un bien, car les serpents doivent être maîtrisés. C'est pourquoi ces deux mondes sont représentés sous forme de deux serpents. Ils sont les gardiens du seuil, de sa propre vie, et ils lui posent constamment la même question. As-tu trouvé l'équilibre? Si oui, tu passes, sinon tu ne passes pas. Les serpents œuvrent dans le monde des influences. Ils sont même des maîtres des influences, et c'est par elles qu'ils agissent. Si l'homme subit les influences de la vie, que ce soit par ignorance ou inconscience, alors il devient esclave des serpents. Le but de l'homme est de voir ces influences, et aussi d'en sortir, et pour cela la science de l'androgynie peut l'y aider, car la connaissance de ces deux mondes qui agissent sur lui permet de développer un autre regard sur les situations et activités de sa vie quotidienne, et alors de se détacher de leurs influences hypnotiques. Il faut être initié à ces mystères pour avoir la force de les voir, et en plus de s'en détacher, d'entrer ainsi dans un équilibre, une science, une sagesse. Cette sagesse est illustrée dans notre dessin par le serpent de la sagesse, qui n'est autre que les deux serpents unis en un seul, car il n'y a toujours eu qu'un seul serpent. Le serpent de la sagesse déploie ses ailes. Les deux serpents ne rampent plus dans les méandres du monde de la bêtise, mais ils se sont unis et se sont élevés au-delà de l'attraction terrestre et de l'illusion spirituelle. C'est ainsi que la pensée de l'homme peut devenir sage et se structurer. L'homme comprend qu'il est un androgyne, un être double, il voit dans les deux mondes, il en a conscience et il sait comment ces deux forces agissent sur lui. Il voit les deux serpents qui agissent en lui et leur tend une main bienveillante, car l'initié est stable et ne craint pas les serpents, il les maîtrise et même les sublimise par l'expérience de la sagesse. Les serpents s'inclinent devant l'homme qui a la connaissance, car finalement, ils ne sont là que pour éprouver l'homme jusqu'à ce qu'il soit libéré de l'illusion et du mensonge du monde. Si l'homme est libéré, alors tous les mondes sont libérés par lui. Il est la clé de vie, le Fils de Dieu envoyé par la lumière pour libérer les mondes. Il est la croix Ankh, la tradition des fils d'Enoch, afin que soit transmis le chemin de la remontée qui conduit à une conscience supérieure, celle des anges. C'est la destinée de l'homme que d'accéder un jour à ce royaume, au même titre que c'est la destinée de l'animal que d'accéder un jour à la conscience de l'homme, et ainsi de suite, à la plante de pouvoir se déplacer, la pierre de se mouvoir.
C'est le cycle de la vie et le grand voyage de la conscience qui se déplace à travers les règnes et les corps qui ne sont que des véhicules et ainsi lui permettre d'évoluer, de grandir et de retrouver le chemin de son origine divine. Le dessin est donc placé sous le sceau de l'équilibre, illustré par la balance qui révèle à l'homme toutes ces notions qu'il aborde inconsciemment dès son plus jeune âge en apprenant à marcher. L'équilibre est une notion tellement profonde qui puise son ésotérisme au plus profond de l'être. La triple flamme tout en haut incarne l'homme qui s'est uni à un ange. Elle symbolise une coupe représentant l'homme et la flamme au milieu qui représente l'ange. C'est l'union de l'homme avec un ange. Ainsi, l'homme doit être un calice pur pour accueillir un ange dans sa vie et recevoir la transmission de l'initiation, de recevoir la fécondation d'un monde supérieur et ainsi fleurir à son tour dans le royaume de la vie. Il y a d'autres subtilités et beaucoup de compréhensions qui peuvent naître de cette planche d'étude qui ne demande qu'à être étudiée. L'androgyne est un ancien mystère restauré par la tradition essénienne. Et si vous êtes intéressé par les mystères, il y a plusieurs liens en description pour vous procurer des livres, des textes et également pour recevoir chez vous ce dessin méditatif unique. C'est un enseignement puissant qui a la capacité de conduire un homme, une femme, sur un chemin de liberté et de libération. L'étudier, c'est entrer dans des structures et commencer à former son intellect afin qu'il puisse un jour appréhender l'immensité de l'univers. Merci pour ton attention. J'espère vraiment que tu as apprécié cette illustration et les explications de ce dessin méditatif. Alors je te dis à bientôt pour un autre dessin.